j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce vlog. On est dimanche. On est dimanche combien, Georges? Je sais plus, je vous le mettrai en dessous. Qui dit dimanche, dit jardin. Ça fait 2 vlogs que je vous la fais celle-là quand même. On est encore en train de bidouiller dans le jardin et toujours au niveau des bassins. Je dis des bassins parce qu'on est au niveau des 2 bassins finalement. Alors ça explique aussi la tête que j'ai. Ça fait aussi 2 fois que je vous le dis, mais voilà, il fait chaud. Par quoi je commence? C'est un joyeux bordel. Le petit bassin, on est en train de le nettoyer. De le nettoyer parce que le nénuphar a beaucoup proliféré encore. J'ai un pied de nénuphar qu'on avait un peu oublié, qui est trop à l'ombre, et on l'a sorti du petit bassin, parce que je pense qu'on le mettra dans le grand bassin. Et je suis en train de nettoyer les abords. Georges est en train de se baigner dans le petit bassin. Alors du coup, il fait beaucoup de remous, et du coup, l'eau, elle est noire. On dirait qu'il y a du pétrole dedans. Non, on n'a pas trouvé une source de pétrole. Et le pétrole, ça va. si on avait trouvé le pétrole, ouais. Donc je vous montre, on a déjà commencé, puisque évidemment j'ai oublié de commencer déjà par filmer. Comme je vous dis toujours, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et là, avant de finir, je vous montre quand même le bazar, pour après vous montrer une fois que c'est fini, en espérant qu'on ait fini ce soir. Georges? Il est en maillot de bain dans le bassin. Et dans le grand bassin, il faut aussi que je vous montre ce qu'on a, ce que Georges a fait. Mais en fait, c'est moi qui lui ai dit. Et il s'est exécuté. Mais alors pour le coup, c'est drôle. Hein, mais il l'a fait. Vous savez, on a toujours un problème de paramètres dans l'eau. Et du coup, je vous amène avec moi en même temps. On a toujours un problème de paramètres dans l'eau au niveau des nitrites et des nitrates. Donc j'avais acheté d'autres bactéries supplémentaires plus fortes, plus costauds. Et donc on les a mis il y a une semaine, je crois, à peu près. Et les nitrites et les nitrates descendent pas vraiment, un petit peu, mais pas vraiment bien. Et du coup, j'ai dit à Georges, quand on nettoie les filtres du petit bassin, on va prendre l'eau du filtre du petit bassin, les mousses, et on va les essorer dans le grand bassin pour récupérer les bactéries du petit bassin qui est très bien installé. Et les bactéries, elles sont à fond les gamelles. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Je retourne la caméra et je vous montre. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a rincé les mousses du petit bassin. Elles en avaient besoin. Hein. Ça fait l'eau bien noire. On n'a pas trouvé de pétrole, toujours pas. Vous inquiétez pas, c'est pas ça. Non, c'est juste que les mousses, elles étaient bien sales. Et en fait, il a vidé aussi de l'eau du filtre dedans. Très bien. Directement, c'est ça, hein? Voilà, directement, tant qu'on y est. Donc, je suis arrivée dans le jardin et je me suis dit, oh mon Dieu. Donc, normalement, si je reviens filmer demain, tout sera posé, l'eau sera à nouveau claire. Demain ou après-demain. Mort de rire. Et là, on continue un petit peu notre nettoyage. Il y en a bien besoin parce qu'on ne voyait même plus le chemin, là. Et là, vous voyez, on a sorti encore des rhizomes de nénuphar. Alors, je vous montre comment ça se présente, un rhizome de nénuphar. Ça, c'est petit encore, hein, parce qu'il y a beaucoup plus gros. Hein. Mais vous voyez, c'est comme ça, avec toutes les racines. Et ça, c'est un rhizome, mais c'est juste un petit bout. Après, j'ai un peu plus petit aussi, là. Voilà. Ça, c'est un rhizome d'un nénuphar. Et vous voyez les petites feuilles qui se préparent, là? Tout ça, c'est les petites feuilles qui arrivent, qui tout doucement deviennent de plus en plus grandes et montent à la surface. Voilà, donc on va les mettre en pot, puis parce que j'ai pas envie de les jeter, ça c'est sûr. On va les mettre en pot et puis on va les mettre dans le bassin. Je vais enlever celles qui sont plus bonnes, on va les rincer, les nettoyer, les mettre en pot. Et puis ça fera un pied de nénuphar supplémentaire. Et l'année prochaine, on fera du tri et je verrai, je vendrai peut-être des petits nénuphars parce que là il va y en avoir beaucoup. Voilà, allez, on se retrouve après, une fois qu'on aura fini ce chantier. Alors, cette fois-ci, la dernière fois c'était le cours occasion, maintenant on va vous montrer pour un pied de nénuphar, mais c'est totalement improvisé, on n'avait plus de panier, mais là, concrètement, j'allais pas le garder comme ça. Et on n'avait plus de terre exprès pour les nénuphars, donc là c'est du terreau, on utilise du terreau pour plantes aquatiques. Moi je préfère la terre que le terreau, mais bon, ça ira. On a pris
petite boîte en plastique qui est déjà trouée un peu partout là. Et là, vous allez me dire pourquoi on met ça. En fait, ça c'est un bout de chiffon en coton, parce que là, ça va être vraiment du provisoire pour cette année. Après, on le mettra dans un pot correctement. Mais c'est pour éviter que le terreau, comme c'est pas de la terre aquatique, c'est du terreau, ça a tendance quand même à sortir un peu du pot. Et en fait, de mettre un tissu comme ça n'empêche pas l'eau de passer, mais ça empêche la terre de partir. Donc là, ça va faire Tetris. Ah, il est beau, hein. Ça va faire un peu petit. Là, concrètement, c'est vraiment que cette année qui sera là-dedans. C'est vraiment pour pas le jeter, quoi, parce que... Ouais. Il reste... Non, je pense que c'est bon. Ah non, encore un petit. Un tout petit. Ouais, on jette pas. Un tout petit. Il y aura une feuille à enlever là. Celle-là, il faut l'enlever depuis la base. Et voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est une racine par contre. Ouais. Voilà. On va le recouvrir de terreau. Cette fois, on ne met pas d'engrais parce qu'on suspecte que l'engrais en fait, libère trop de nitrate dans l'eau et c'est ce qui nous embête un peu pour les paramètres. Donc là, il n'aura pas d'engrais. Je pense qu'il n'en a même pas besoin, lui. Enfin, c'est quoi ça? C'est une racine là. Non, mais ça, hein. Bon, ben c'est... Oui. Voilà, il n'a plus besoin de sa racine. Non, il y en a plein. Il en a plein, ouais. Donc là, on va le recouvrir après de cailloux pour éviter que le terreau sorte complètement. Il n'y a pas besoin. C'est vraiment du bricolage. Normalement, c'est pas comme ça, hein. Je vous montrerai vraiment au printemps comment on s'occupe des nénuphars vraiment. Parce que là, vu que j'avais pas filmé quand on a fait l'installation, ce qui est fort dommage. Bon, en attendant d'aller chercher les cailloux, ici, on commence à voir le chemin, mais je vais enlever un morceau de la plante du savetier là. Ici, on a bien nettoyé on a coupé pas mal, on a coupé même les fleurs du thalia. Pour une fois, je me rappelle du nom. C'est un thalia. Et je peux retrouver enfin ma petite fougère que j'avais plantée. Alors, je sais plus si c'est l'année dernière ou quoi. Elle est là. Hop. Je dégage un petit peu là. Enlever un peu de plante. Là. Elle est là, ma petite fougère. Elle est toujours là, ma petite fougère. Donc, je suis contente. Donc, je pense qu'elle mérite d'être bien dégagée. Voilà. Les plantes elles se mettent dessus et elles l'étouffent après. Vous voyez? Donc ça c'est cool. Bien nettoyé ici. Donc là je vais enlever un morceau de la plante du savetier. Je vais filmer après. Là on a coupé tout ce qui était hortensia qui tombait dans l'eau. Ah ben là je pense qu'ils se disent mon Dieu, on a rajouté de l'eau ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils attendent à manger en fait. Donc là on a mis le nénuphar, on a mis les cailloux. Comme ça évitera que tout le terreau ne sorte. Ouais, on passera le balai après. Et dans le boisseau, Georges il va descendre le boisseau dans l'eau. Alors là, voilà, c'est pas tout à fait. Voilà. Ici, bon, ouais, c'est bon là. Voilà, ça va du coup mettre on va mettre le nénuphar ici, il sortira après. Ça glisse, hein? Ouais, un peu. Faire gaffe, hein? Voilà, il faudra rentrer doucement et en fait, jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles, quand on le rentre, normalement c'est bon. Le terreau ne va pas se soulever. Vous voyez, il y a les bulles. J'essaye de vous montrer. Une fois que les bulles sont sorties, ça veut dire que là, on aurait dû l'asperger d'eau avant. Okay. Tu le vois, le boisseau? Oui. Oui, quand même. Voilà. Et lui, ça va lui faire bizarre aussi. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il est sous l'eau, mais les feuilles vont venir en surface. Bon, mais finalement, Georges a décidé de passer le balai. Normalement, bientôt, on est en train de voir pour un aspirateur. Pour essayer de garder le plus propre possible, même si un bassin, ça ne peut pas rester propre. C'est pas une piscine, hein, de toute façon, mais voilà. C'est un minimum d'entretien quand même. Vous voyez?
Après l'eau elle va se poser, demain ça sera beaucoup mieux. Pendant que Georges nettoie le bassin, moi je vais vous montrer comment je coupe. Alors c'est pas vraiment le moment idéal parce qu'il fait chaud, hein, enfin, mais je vais couper un pied de ma plante du savetier parce que là elle est un peu trop au milieu. Alors, attendez, je vais sectionner. Donc là c'est aussi des rhizomes, un peu comme le nénuphar, mais c'est terrestre. Hop, allez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc forcément mon sécateur est trop petit, voilà. Et là j'en ai coupé un bon morceau, voilà. Vous voyez, bah, en fait c'est le même principe, hein. Alors je vais vous montrer où je vais planter ce rhizome. Ça va être dans ce coin. Alors pour l'instant là on a mis, qu'est-ce qu'on a mis? Hop, je pose. On a mis le rhododendron, la fougère, et ça c'est un hortensia, feuille de chêne, je m'en rappelle plus. Alors lui il va pas bien là pour l'instant, je suis pas sûre qu'il survive, mais il est pas mort. Donc on verra, la fougère elle se remet tout doucement et du coup bah, je vais planter ça ici. Alors même si c'est pas la bonne période, je précise c'est pas du tout la bonne période pour faire ça, mais en même temps je voulais l'enlever et je voulais pas le jeter. Donc l'année dernière j'avais déjà fait, hein, je fais des trucs comme ça régulièrement, même si c'est pas le mieux. Je mets ça directement en terre, mais par contre ce que je vais faire c'est que ici ça doit rester tout le temps humide. Mais de toute façon, comme ça reste tout le temps humide, puisque on a mis les plantes juste là il n'y a pas longtemps. Comme c'est une plante plutôt de sous-bois, je dirais, c'est plutôt une plante qui se plaît vraiment à l'ombre, un peu comme dans du sous-bois, c'est là où elle pousse principalement. Ben ici, ça sera cette exposition là, c'est vraiment à l'ombre, il n'y a jamais de soleil ici. Il n'y en a pas du tout. Donc je sais que là, elle se plaira. Bon au début, alors ce que je pourrais faire là, c'est enlever toutes les feuilles. Je vous le dis, normalement je pourrais même enlever toutes les feuilles. J'ai déjà réussi à faire la même chose avec en gardant le feuillage. Idéalement, on enlève toutes les feuilles. Mais là, si je vois que les feuilles jaunissent, j'enlèverai. Là je vais arroser aussitôt. Et puis voilà. Ah oui, j'ai un autre petit bout là, tiens. Oh, bah, je vais le mettre avec. Ouais, il y a des potentielles petites racines qui peuvent arriver là. Voilà, une bonne chose de faite. Et là, j'avais commencé à ratisser mes feuilles du sol pleureur. Il fait tellement chaud et c'est tellement sec qu'il perd beaucoup de feuilles. Et du coup, je ratisse régulièrement pour éviter d'en avoir vraiment partout. Donc, j'ai commencé. Et puis, je vais continuer tout simplement. On est mardi 1er août. Le lendemain du commencement du Lego, hein, des Lego, je vous ai montré, ou je vous montre en même temps les images de la construction des Lego avec mon fils. Je voulais vous montrer, j'avais acheté, c'est quand? Je sais pas, c'était en début d'année. C'est de seconde main. C'est Nathalie qui me l'a vendu. Elle avait déjà construit une première fois. Donc c'est le Banzai Lego. Alors vous savez que, enfin si vous me suivez, parce que je vous dis vous savez, mais bon, si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà fait le bouquet Lego et l'orchidée Lego. L'orchidée c'était à Noël je crois, je m'en veux plus. À chaque fois je fais avec mon fils. Et là c'est le bonsaï que je
juste que je me rêvais. Donc là, vous avez la partie, enfin le bonsaï fleuri. Et sinon, vous avez le bonsaï vert. Donc là, je vous montre sur la boîte. Donc il est fini. Alors je vais vous montrer un petit peu le bonsaï, comment il est. Puis en plus, je vais vous montrer, en fait, je vais faire devant vous le changement du feuillage ou des fleurs. Voilà, je sais pas encore lequel j'ai envie de garder, à moins de changer régulièrement. Mais du coup, j'ai monté les deux. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Je vais essayer de vous filmer quand je change. Alors, c'est minutieux, hein. Je peux vous dire que quand vous loupez et que quelque chose qui se démonte, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de ce côté, en fait. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, c'était là où je filmais dans mes premières vidéos, en fait. Donc, ça fait très longtemps. Bref, je vous tourne la caméra et je vous montre ça. Voilà le joli Lego, le bonsaï Lego. Mais c'est trop beau, j'adore. C'est toujours les détails en plus qu'il y a que c'est extra. C'est-à-dire que là, alors j'essaye d'avoir assez de lumière. Donc là, c'est la partie, enfin c'est le bonsaï avec son feuillage. Voilà. Alors les détails, je tiens quand même à préciser qu'ils ont toujours des détails de fou, hein, chez Lego. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est des toutes petites pièces pour faire le substrat du bonsaï. Et là, en fait, c'est un pot, comme ça, enfin un pot. Oui, c'est comme si c'était un pot posé sur un socle. Il y a même des antidérapants. Mais c'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Alors, j'essaye de ne pas être à contre-jour. En fait, c'est un peu compliqué. Et voilà, je viens de démonter un truc. Je vais baisser la caméra. C'est ultra minutieux. Franchement, tout à l'heure, je me suis amusée à enlever les fleurs pour mettre le feuillage. J'avais commencé à démonter un truc. Donc, alors concrètement, une fois qu'il est fait, faut le poser et ne plus le bouger. Il va aller dans la chambre avec donc l'orchidée et le bouquet. Et là, je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec les fleurs. Je ne sais pas encore si je laisse avec les fleurs ou avec le feuillage, parce qu'en fait, le feuillage est super beau, quoi. Et ça fait très bonsaï, en fait. Voilà. On va changer ça, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les Lego, hein, mais il y en a qui aiment le Lego, donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, je vous le montre bien comme ça, avec le feuillage, et après avec les fleurs. Alors je trouve que les fleurs, elles sont plus difficiles à mettre parce qu'il y a plus de petits machins là. Bon, je vous montre ça. Alors, franchement, le rendu, il est plutôt joli. C'est complètement différent. J'avoue que là, c'est vraiment différent, mais j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup, mais je dirais que le feuillage... Et alors, alors c'est plutôt comme ça. Oh, le truc est en train de se casser, la figure. Alors, avec mon fils, tout à l'heure, on se disait que, éventuellement, faire un petit mix des deux, à voir, pourquoi pas. Je vais essayer, c'est-à-dire mettre le feuillage et quelques fleurs. Pourquoi pas. Et vous me direz après en commentaire ce que vous en pensez. Ça y est, j'ai fini de le remonter. Voilà. Et ce qui pourrait peut-être être joli, je sais pas, faut tenter, faut essayer. Après, on peut, en fait, on fait ce qu'on veut, hein. Une fois qu'on a fait les modèles, après, on les arrange, on les améliore, quoi. Alors, moi, je me suis dit, pourquoi pas mettre des fleurs comme ça. Et en fait, ça peut faire un bonsaï un peu fleuri, quoi. Où il reste quelques fleurs. Oh là 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 là. Alors quand on fait tomber, ça c'est la misère. Après ça va changer tout le style du bonsaï par contre. Ça s'appelle s'amuser. Ah si, ça fait pas mal, il faut pas en mettre trop. Chez Lego, ils sont quand même... c'est rigolo, mais ça, c'est une petite grenouille en fait, rose. Je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. C'est une petite grenouille.
Alors ça fait, on dirait des fleurs, hein, mais ce sont des grenouilles. Donc c'est assez rigolo. Alors c'est minutieux, faut être patient, faut... Voilà, mais enfin pour ceux qui aiment ça, enfin, moi j'adore. Hein. Et ça me détend. C'est comme le tricot. Le seul truc qui est embêtant, c'est quand vous faites tomber les morceaux. Et qu'il faut les chercher. Allez, je vous montre le résultat. Alors, je sais pas ce que vous en dites. Attendez, je vais le tourner. Sans faire de bêtises. Voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'adore. Ça fait un mix. Et je trouve ça plutôt sympathique. Plutôt sympa, ouais. Voilà. Coucou. Alors, on est quel jour? Mardi 1er août. Donc elle faisait 97, c'était quand? Avant-hier, je crois. Avant-hier. Et là, vas-y, t'as le mètre, non? Bon, ben il a mesuré, en fait, elle fait 1 mètre tout rond. Elle fait 1 mètre. Non, mais je pense pas qu'il va grossir beaucoup plus après. 1 mètre. 1 mètre d'envergure. Tu sais faire un saladier avec au moins? Mais il faut bien le laisser sécher et tout. Ouais, parce que là, en fait, le but du jeu, c'est de faire quelque chose de décoratif avec. Hein. Oui, après on. Parce qu'on va pas se la manger là. Mais non, c'est pas pour manger. Non, mais on va faire un truc décoratif. Alors, il faut laisser sécher et après, bien que ça sèche, sortir le couper et sortir les pépins. Non, mais après... 1 mètre. C'est plus gros que ma tête. Ouais. Alors sa fille, elle est là. Alors sa fille, parce qu'on a, attention, on est grands-parents. Elle est là. Oh, elle est mignonne. Tu l'as mesurée? 15 cm. 15 cm. Donc ça c'est la petite. Alors cette fois on ne se fait pas avoir, on mesure dès le début, en espérant que elle tienne. 15 cm le 1er août. Voilà. Il y en a 2 de plus là. Mais... Ouais, mais je suis moins sûre. Si, ouais. Si, ah si, quand même, une petite là-bas. Hein. Attends. Là. Oh si. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on met tous nos espoirs sur une ou 2? Ouais. Celle-là, elle est quand même plus petite. Hein. Oui, en plus celle-là, elle est pas pareille que les autres parce qu'elle a le mais à surveiller, surveiller quand même, à surveiller. Bon, ben, on verra. Voilà, on surveille. Donc la petite 15 cm et elle fait 1 mètre. Et prends Ondine pour la mettre à côté pour voir. Ondine, elle. Parce que bon, Nougatine, bon, on sait qu'elle est rondelette. Mais... Bon, moi, Ondine, tu viens voir la calebasse? Qu'est-ce qu'on va rigoler? C'est juste la moitié. Regarde, la calebasse, la taille qu'elle a à côté de toi, ma fille. Regarde ça, là. Ah bah ouais. Oh. Bon, maintenant, de toute façon, je pense qu'elle va sécher. Je pense pas qu'elle va grossir plus. Hein. Oh, mais là, quand même, 1 mètre, ça fait beaucoup. Plus, hein. T'as l'impression que le truc il va éclater quoi. Oh non, mais c'est bon, ça va. Et après ça tient, franchement, ça, oui, mais c'est pas ça, c'est que là en fait c'est juste un treillis droit. Oui, mais il n'y a pas de. Regarde comment ça fait le. Tir, hein. Ouais. Il y a une belle fleur là-bas. Mais elles sont belles les fleurs. Non mais franchement elles sont belles les fleurs quoi. Ben voilà. Et du coup de ce côté nous avons des tomates cocktail. Ça c'est beau. Il y a plein de melons. Ça c'est beau. Ah, des melons aussi. Ça c'est le petit encas du soir. Les melons ici vont avoir la saveur des tomates. Mais... On va peut-être mélanger avec les tomates. On a plein de melons. Oui, mais je l'ai mis. Ouais. Mais là aussi. Oui, ah ouais, mais moi j'avais vu que ces deux-là. Et en plus celui-là il commence à avoir... Ouais, bon après c'est... Oui, ils auront peut-être goût à flotte, mais c'est pas grave. Peut-être non, mais je pense pas que ça va être de très très bons blancs. Mais bon. Ouais. Bon, les tomates là. Bon, les tomates sont bonnes. On a pas mal de tomates à ramasser. Ça monte. Et là, je me rappelle jamais. Ah, des cosmos. J'ai mes petits cosmos. La prochaine fois, j'en mets plein. Je trouve ça trop beau. Faut que j'en mette plein la prochaine fois. Je me suis pas prise assez tôt. Et là, j'ai les capucines qui recouvrent tout. Et ça, c'est les... Je me rappelle plus du nom. Mais ça fait les fruits en cage. Après, je trouve le nom que c'est les fruits en cage. Il y avait eu un fruit, mais bon, là, il a plus poussé qu'autre chose. Voilà.
Moi, c'est trop cool. La calebasse, elle est énorme. Et sinon, l'eau, elle est à nouveau transparente. Et après, ben, il y a tous les déchets qui sont allés au fond. Bah, sinon, l'eau, elle est vraiment transparente. Hein. Là, on est en train de retester. J'aimerais que ce soit bon ce soir, mais bon, on ne désespère pas. Pour l'occasion, vont bien. Ça a été la plantation, franchement, depuis qu'ils sont là dans l'eau, ils sont bien. Hein. Il m'a sorti, ben, c'est cette feuille qui était en train de se dérouler, elle n'a pas fini. Et on a rajouté, qu'est-ce qu'on a rajouté? Un pied nénuphar. Et il est où? Ah oui, de toute façon, je voulais filmer ça normalement. Ah, et j'ai l'hibiscus coccineus, là, vous voyez, là au bout de mon doigt, la fleur, là. Demain, elle est ouverte, il faut que je vienne absolument la filmer. C'est magnifique. Ouais, on a rajouté en fait ce pied de nénuphar, là. Ici. Ils vont être bien, elles vont être bien, les carpes. Coucou, on est mercredi 2 août déjà, mercredi 2 août. Je voulais vous amener dans le jardin pour vous montrer ma fleur d'hibiscus coccineus. Bon, j'appelle ça l'hibiscus des marais, mais c'est en fait l'hibiscus coccineus. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de vent et là, catastrophe. Je vous montre, mais je suis dégoûtée. Mais après, bon, je vous amènerai quand même voir la fleur. Mais je suis dégoûtée, franchement, ça m'énerve en fait. Voilà la catastrophe, ma fougère, oh là là, c'est pris un shoot, ma fougère Asplenium nidus, elle est tombée de là. Bon là, je l'ai redressée par terre. Elle m'a perdu toutes ses feuilles. Enfin, perdu. Voilà, toutes ces feuilles se sont cassées là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles cassées. Alors là, je n'ose même pas la remettre là-haut pour l'instant parce qu'il y a encore un peu de vent, moins que tout à l'heure. Bon, là, il y a quelques feuilles jaunes, mais ça, c'est pas grave. Oh, puis là aussi, les feuilles cassées là. Oh, punaise. Et là, non. Bon, là, bon, ça c'est normal, c'est pas grave. Il y a des feuilles cassées, ça m'énerve. Donc là, pour l'instant, elle va rester par terre. Là, voilà, ben, elle est tombée. Faut que je la cale. On va pas s'attarder là-dessus, mais je peux vous dire qu'il y a du vent. Je sais pas du tout ce que ça va donner dans le micro. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous amener. En plus, là, j'ai une belle fleur de nénuphar dans le petit bassin. Je vais en profiter, je vais prendre à manger pour les carpes. Alors d'abord, on va aller voir la fleur de l'hibiscus. On dit ne sortir sans jouer. Voilà. Là, elle est tournée vers l'autre côté en fait. Elle est trop belle. Je vais la prendre en photo et vous l'insérer. Parce que là, en fait, je peux pas agrandir suffisamment et c'est bien dommage. Je vais la prendre en photo. Je vais vous l'insérer. Je sais pas si vous voyez au-dessus, mais de toute façon, je vais vous mettre une photo. Au-dessus, j'ai plein de boutons qui vont pas tarder à s'ouvrir. Et peut-être le petit en bas, je pense qu'il va me faire une fleur. Oui. Si, oui. Oui, c'est bon, je vais avoir des fleurs. Il est tout petit, lui. Hein. Mais là, la fleur, elle est magnifique. Mais bon, on la voit pas de là. Sinon, je vous amène vite fait de ce côté. J'ai pas fini. J'ai attaqué du coup l'autre jour à nettoyer, mais j'ai pas fini. Ouais, j'ai pas fini en fait. Là, bon, il y a du monde qui attend. Oui, ça vient. Ça vient. Là. Regardez la fleur. Là. C'est pareil, je vais essayer d'agrandir. Je sais pas comment. Ou je vais mettre une photo. Regardez un peu si ça attend. Regardez ça. Donc, là, je suis contente parce qu'on a divisé ce nénuphar plein de fois. Et ça n'empêche pas de fleurir. Donc ça, c'est cool. Et là, donc je leur donne, c'est des... Moi, j'appelle ça des croquettes. Hein. C'est des petites... voilà, c'est des petits granulés. Enfin, pas des granulés, hein, c'est comme des croquettes. Hein. Donc je leur donne ça. Alors ça, c'est pour les carpes koi. Mais les poissons, bah, ils viennent manger, évidemment. Parce que je peux vous dire que c'est du beefsteak pour les poissons rouges.
Donc les carpes, des fois, elles sont pas assez rapides pour venir manger. Et elles se font chipper par les poissons leur nourriture. Hop, on va la mettre un peu plus loin. Ah, les poissons rouges, c'est vraiment... ouais, ils sont filous, ils prennent toute la nourriture. C'est pour ça qu'il me tarde de les mettre dans leur bassin. Elles seront tranquilles pour manger parce que là, elles se font manger toutes leurs petites croquettes. Voilà. Alors je fractionne en 3 repas, à peu près 2 à 3 repas par jour. Ce sera plus simple dans le grand bassin. Beaucoup plus simple. Allez. Oh, ces poissons rouges. Et ils me cassent les pieds à manger tout le temps. Eux, ils ont une nourriture plus fine, plus petite. Mais ça n'empêche pas qu'ils veulent manger toujours la nourriture des carpes. Ah ouais. Bon. Ok. Je vais rebalancer celui-là. Hop, voilà. J'ai mis mes laitues d'eau ici. Et bien, elles sont mieux que dans le grand bassin. Alors, je voudrais les remettre dans le grand bassin, mais bon. Ça m'embête. Pour l'instant, je voudrais qu'elles prolifèrent et que je puisse en mettre un peu dans les 2 bassins, quoi. Gros coucou. Je viens de dehors. J'étais à l'extérieur. Je suis... ouais, il y a du vent aujourd'hui, mais c'est désagréable. Bref, j'ai reçu mon colis. Ah, merde. J'entends de la terre dedans. Colis plante, c'était ma dernière commande. C'était ma dernière commande chez Rhino Plante. J'espère que ça va. Parce que j'aime pas entendre le bruit de la terre, des cailloux ou je ne sais quoi. J'aime pas ça. Je vous ai dit quel jour on était? Ouais? Je sais plus. Le 2 août déjà. Alors, ouf, je vois du substrat qui s'est baladé. Ça me plaît moyennement. Je vais vous baisser la caméra. Toc. Voilà. Oups. J'ai failli faire tomber ma caméra. Alors. Normalement, c'est très bien emballé. Donc, ça devrait pas trop craindre. Oula, mais j'ai plus de trucs que prévu là. Attends, on va mettre ça dans l'évier, plutôt vers la cuisine. Ah, attends. De l'emballage. Il y a un mot. Ouais, j'ai plus de trucs que prévu. J'ai 2 plantes normalement. Alors, waouh, une belle lettre. Ah ouais. Waouh. Ah, une lettre carrément. Ah ouais. Bon, attendez, je vais la lire et je vous reprends après quand même. Oh, merci Sarah, c'est trop. J'adore. En plus, c'est carrément une lettre. C'est pas 3 petits mots, c'est une lettre. Donc, bon, déjà, elle me remercie d'avoir commandé une 2e fois chez elle. Elle me met des boutures cadeaux. Donc, je vais voir ça. Je dégouline, je suis désolée. J'ai chaud. Et, ah oui, elle me conseille aussi pour les 2 Oya que j'avais. Donc, le Obovata et le... Et j'arriverai pas avec son nom, le deuxième, le Fungi, de les rempoter finalement, de les rempoter parce qu'ils ont plein de racines. Donc, moi qui étais contente que ce soit des petits pots pour cette année et mettre dans les cache-pots, je vais les rempoter. Donc voilà, ça fera partie peut-être de la 2e partie du blabla plante entretien Oya, spécial entretien Oya. Ouais, pourquoi pas. Je vais voir ça. Et du coup, j'ai des petites boutures en cadeau. Donc, elle m'a marqué. Alors, je pense qu'il y en a certaines que j'ai déjà. Je vais vous baisser la caméra. Ah, ça fait toujours plaisir, des cadeaux. Donc, c'est le Oya Kuminjana. Ben ouais, le Kuminjana, c'est celui que j'ai. Mais Après, ce qu'il y a de bien, c'est que j'aime bien avoir un petit exemplaire de mes gros Oya. Pour la simple raison, c'est que si jamais j'en perds un, si je perds le gros par exemple, j'ai quand même une bouture. Donc, et ben voilà, le scotch est par terre. Voilà, dans des petits pots à faisselle. Oh, c'est d'une délicatesse quand c'est emballé. L'emballage, il est extra. Enfin, moi,
Voilà, je suis trop contente quand je vois de l'emballage comme ça, avec du... Ça, c'est du... le petit... c'est le rembourrage des coussins. Donc, c'est le Oya Kumingiana qui est en sphaigne, légèrement humide. Donc, dans un petit pot à faisselle, ça, c'est le top. Les petits pots à faisselle. J'en ai pour 5 minutes. Les petits pots à faisselle, c'est vraiment le top pour les boutures. Donc le Kumingiana, je l'ai en grand, mais l'avoir en petit, ça me fait plaisir parce que du coup, je vais voir comment il réagit en bouture. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Je vais le poser là. Après, je récupère les petits pots. Voilà, par contre, la mousse, je ne fais pas traîner parce que si les chiens y prennent, ils peuvent s'étouffer avec. Et là... Elle m'a mis... Ah, l'Epipremium Pinatum, c'est Blue. Alors, je l'ai déjà. Mais en fait, je l'ai en plusieurs exemplaires parce que c'est jamais le même, finalement. Donc, donc voilà. Alors, hop, dans 2 verres comme ça. Ça, c'est bon à savoir aussi. Hein. Vous voyez, pour emballer les boutures dans 2 petits gobelets plastiques qui, du coup, peuvent resservir par la suite. Avec le scotch, voilà. Hop, le petit coton. Et mais ça c'est top, le petit coton, c'est une idée mais super parce que le feuillage, il est bien emmitouflé. Ah ouais, mais vous voyez, ça c'est encore le potos Cebu Blue. J'ai l'impression que de tous les potos Cebu Blue que j'ai, il n'y en a pas un pareil, quoi. Il n'a pas les mêmes feuilles. Regardez s'il est beau. La bouture est belle. Très très belle. Très belle. En sphaigne aussi. Bon, la sphaigne je gère pas, donc forcément je mettrai dans autre chose. Mais il y en a encore. Ah oui. Petit Oya Curtici. Alors c'est pareil, je l'ai déjà. Mais bon, le Oya Curtici, comme on vous dit, on peut l'avoir 10 fois. Ça reste le Oya Curtici, quoi. C'est voilà, c'est le Oya Curtici. Je m'en lasse pas de ce Oya. Chaque fois que je le vois en jardinerie, je suis toujours en amour pour ce Oya. Petite bouture. Et du coup, je fais des petites potées de Oya Curtici. Après, je mets le nom en fait de qui ça vient après, comme ça. Vous voyez. Là, petit coton aussi. Je fais attention avec le coton. Parce que pour les animaux, ça, par contre, c'est dangereux. Petite bouture d'Oya Curtici. Alors moi je le bouture très bien ce Oya en perlite vermiculite ou en pont. Ça fait même ça se bouture même en eau, quoi. Et ensuite du coup on en vient à ce que j'ai commandé. C'est le Oya Sunrise, mais j'en ai pris 2 bien emballés. Ouais, bien emballés. Alors attendez, hop, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas autre chose parce que voilà, il vaut mieux vérifier parce que ça m'est arrivé une fois de laisser... je pensais pas qu'il y avait autant de choses dedans, donc ça m'est arrivé une fois. Alors, voilà, Oya Sunrise, celui-là, je le voulais. Et quand j'avais commandé la dernière fois, j'avais oublié de le mettre dans le panier. Tout simplement. Donc, hop, je l'ai pris en 2 fois. Alors soit je mettrai dans la même potée, soit 2 potées différentes. Regardez ça, si c'est bien emballé encore. Regardez ça, ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Oh là 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 là. Et le Oya Sunrise, le truc c'est que quand il subit du sun stress, il a une couleur. Alors pas le sun stress trop fort, hein. Enfin, quand je dis le sun stress, c'est juste un peu de soleil, pas non plus trop fort. Et puis évidemment je vais pas l'acclimater maintenant au soleil en extérieur. Voilà, et lui il va rester cette année en intérieur avec une bonne luminosité. Alors je vais déballer les 2, je vais vous les montrer correctement. Je vais avoir du nettoyage. Ben, j'ai eu peur avec le substrat là, mais en fait ça va, quoi. Et là oui c'est pareil, elle est bien accrochée là. Vous voyez, elles sont bien accrochées toutes les 2. Alors et en plus l'avantage c'est que sur la boutique les photos et la plante que vous commandez, c'est vraiment la même chose.
c'est pas une photo d'une plante et puis vous en recevez une autre, quoi. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment ce que vous commandez, c'est ce que vous allez recevoir, quoi. On va essayer de pas faire de bêtises. Vous savez les bêtises, hein, vous avez pu voir dans ma vidéo entretien des Oya. Putain, la bêtise, en plus je la sentais venir cette bêtise. Pas sur le cache-pot, je pensais sur la plante. Non mais vous y croyez que je vais en faire une là? Hop. Voilà. Allez, on va mettre ça là. Hop, et là c'est pareil, je vais vous montrer ça. Oh là 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 là. Trop belle. Alors je pense que je vais les mettre ensemble. Je pense que je vais les mettre ensemble. Ah, c'est là qu'il y a un peu de substrat qui est sorti. C'est de ce pot que le substrat est un petit peu sorti. Donc là, ce soir, je rempote. Alors, il y a du vent dehors. Ce soir, je rempote. Parce que il peut pas rester comme ça. Surtout que, ben, je sais pas depuis combien de temps. Après, il n'a pas voyagé trop longtemps. Je l'ai reçu rapidement, mais ben, il suffit qu'il va un peu bousculer. C'est fou, ça. Hein. Arriver à bousculer un colis hyper bien emballé au point d'arriver quand même à sortir une plante, quoi. Enfin, moi, ça me fait halluciner. C'est que vraiment, ils y vont fort quand même. Hein. Magnifique. Puis alors, son substrat, franchement, son substrat, c'est le substrat que j'aime. C'est ce que je fais quasiment, allez, à 90%, c'est ce que je fais. Son substrat, il est nickel. Rien à dire. Donc le Oya Sunrise, je pense que je vais vous faire un gros plan dessus. Parce que là, j'ai pas beaucoup de luminosité. Donc les deux, comme ceci, mais j'ai pas assez de luminosité. Je vais vous montrer un peu mieux. Donc le Oya Sunrise, regardez un petit peu même là. Vous voyez la petite feuille, elle a une jolie couleur. Regardez ça si c'est beau. On voit les nervures là. Si je fais un trop gros plan, c'est flou. C'est ça qui est pénible. Voilà. Regardez ça si c'est beau. Elles sont belles ces plantes. Franchement, elles sont belles. Honnêtement, il n'y a pas une feuille cassée, il n'y a rien. C'est trop bien. Vous voyez, le substrat, il est super, il est nickel. Moi, j'adore. Ouais, j'adore. Ouais, vraiment, ça, c'est le substrat que, voilà, j'adhère complètement. Donc, le petit Oya Curtici. Le Cumingiana, qui est très, très beau. Je vous mettrai à l'écran le gros que j'ai comme ça. Et une bouture de Cebu Blue. Le potos Cebu Blue. Très beau, j'adore. Je suis très contente. Alors le Oya Sunrise, ça fait un moment que je le voulais en fait. Mais quand j'ai passé commande la première fois, mais vous croyez que je l'aurais mis dans mon panier? Je sais pas, j'avais un doute, il me semblait l'avoir mis. Mais non, je l'avais pas mis. J'avais pas mis le Oya Sunrise. Donc, quand j'y suis retournée, ben, il en restait deux. Alors, je suis désolée pour les personnes qui vont sur le e-shop, qui sont passées après moi. J'ai pris les deux derniers. Voilà. Et ouais, pour me faire une jolie potée. Ouais, c'est obligé quoi. Et le Oya Sunrise, oui, ça fait partie des Oya que je cherchais depuis longtemps. Le Obovata, ça faisait déjà plus de 2 ans que je le cherchais. Celui-ci, un tout petit peu moins, mais ça fait presque 2 ans que je le cherchais de toute façon. Parce que je sais qu'il a une couleur magnifique quand il prend le soleil. Il a une couleur de dingue. Et là où est ma plantagère, ça va être parfait. Voilà, et l'année prochaine, s'il est assez grand, il ira même en extérieur. Certainement. Donc voilà, ben écoute Sarah, je te remercie énormément. Je recommande ta boutique à 200%. Alors évidemment, il faut qu'elle ait le temps de refaire des boutures. Mais il n'y a pas que des Oya. Voilà, c'est une boutique que j'ai mis le cœur, vous savez, en favori. Voilà. Comme ça, je vais y aller régulièrement et ouais, je suis vraiment chapeau pour tout, les plantes et l'emballage. Ouais. Et ça, quand c'est bien, moi je dis, il faut le dire en fait, il faut vraiment le spécifier parce que vous savez, il y a tellement de e-shop qui pullulent et qui font des envois, franchement, c'est pas bien quoi. En fait, c'est des gens qui voient juste au bout d'un moment le profit et qui envoient un peu comme ça les boutures
et à l'arrivée c'est pas terrible, hein. Si c'est mal emballé c'est pas terrible, et du coup et puis même la façon de faire les boutures, je veux dire, là on voit que ça a été bien fait sur des belles plantes, voilà. Et puis d'ailleurs sur Instagram j'avais fait une story où je disais que les boutures, et ça c'est valable, enfin pour ma part, tout ce qui est épiphyllum et Oya, c'est les deux plantes que je le vois vraiment, parce que comme ce sont des plantes qui fleurissent, quand les boutures sont faites sur une plante mature, sur un pied mère qui est mature, donc qui fleurit déjà, qui est bien installé, etc. Donc bien souvent entre 3 et 5 ans pour les épiphyllums, je dirais même 5 ans, mais je dirais entre 3 et 5 ans. Les Oya, je pense que c'est kiff-kiff. Quand les boutures sont faites sur des pieds mères comme ça, elle fleurit, etc., ben vous avez plus de chances d'avoir déjà une meilleure bouture, de meilleure qualité, beaucoup plus robuste, et en plus sur votre bouture, vous aurez des chances de voir des fleurs apparaître. Et ça, c'est top. D'ailleurs, il faut que je vous mette, je ne sais pas si j'ai filmé, non mais vous allez, oui. J'ai l'épiphyllum, la bouture d'épiphyllum Georges Favorite, que j'ai reçu il y a moins de 2 mois il me semble, quand j'ai reçu le colis des boutures d'épiphyllum de Nathalie. J'avais commandé des boutures et puis elle m'avait rajouté cette bouture en cadeau, et elle m'avait dit: Karen, pour le bouturer celui-ci il est compliqué, et ça marche pas à tous les coups, et le bouturer directement en substrat, ça risque d'être un peu chaud, et elle m'avait conseillé de le mettre en perlite vermiculite. Donc je me suis exécutée, sauf que j'ai mis du lait chou zapon, donc j'ai mis à bouturer. Alors non seulement il m'a fait des racines, mais il m'a fait des fleurs, 3 fleurs déjà. Ce sont des boutures qui ont été faites il y a 2-3 mois maxi, et il y a déjà 3 fleurs dessus. Mais je sais que ça vient d'un pied mature, un beau pied qui a déjà, voilà, du vécu, qui fleurit déjà, etc. Et la bouture, elle a été faite correctement, dans des bonnes conditions, et forcément la bouture que vous allez recevoir sera bien et costaud. Que quand c'est fait vite fait sur une plante à peine elle-même bouturée, franchement, quand voilà, quand vous avez des, je sais pas moi, un Oya par exemple qui a été je sais pas, que vous avez reçu une bouture l'année dernière et que vous faites déjà une bouture dessus l'année suivante, ben c'est une bouture sur une très jeune plante, et du coup faut pas s'étonner déjà de pas avoir de fleurs, ça voilà. Et après c'est pas bon pour la plante. Quand elle est plus mature, la plante en fait ben, ça lui fera du bien de couper, franchement ça lui fera du bien, et ça fera des boutures beaucoup plus costauds, voilà. Donc ça c'était un peu, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste voilà, un petit truc que j'avais envie de dire, parce que je vois trop de choses des fois, des boutures, des cuttings, des machins, des trucs, sur tout et n'importe quoi. Et après ben, on me dit pourquoi mon Oya fleurit pas, pourquoi mon Oya prend pas, pourquoi. Mais oui, mais faut pas chercher, quand c'est mal fait, c'est mal fait, et quand c'est mal fait, ben, vous partez déjà avec une plante dans des mauvaises conditions. Donc voilà, j'avais envie de le dire. Ça fait du bien de le dire. Mais là, je sais que c'est bien fait. Ça se voit. Et je vais avoir de très belles plantes. Et je suis très contente. Voilà. Et encore merci Sarah. Allez. Coucou. On est jeudi. On a un merveilleux temps du mois d'août. Je sais plus combien on est. C'est magnifique. Vous voyez un peu? C'est superbe. Alors, comment vous dire, c'est bien, hein, ça arrose le jardin, mais ça s'est bien rafraîchi aussi. Et du coup, on dirait pas qu'on est au mois d'août, quoi. Mais bon, après, je vous dirais, on va pas se plaindre, on a de l'eau. Il faut surtout pas se plaindre. Mais moi, je vous avoue que là, j'ai pas envie de faire grand-chose. Boudy le temps. Sinon, ici, ça va. Je regarde parce que je sais plus quand est-ce que j'avais arrosé. Parce que là, ah là là, elle est encore ouverte, la fleur du, voyez, le pédoncule du Crinkle 8. Regardez, la fleur, elle est encore ouverte. Ouais. Mais ça, c'est cool. Elle dure longtemps, cette fleur, dis donc. Donc, je fais le tour parce que ce qui a besoin d'être arrosé, ben écoutez, ça va aller sous la pluie.
Non, elle c'est bon. En fait, je les avais arrosées il n'y a pas longtemps. Par contre, je pense savoir ce que je vais mettre sous la pluie. Là, on est à mon entrée. Côté sud, enfin mon entrée. Ouais, l'entrée de... l'entrée des artistes. Et là, je pense qu'elle... Ouh là là, ça mouille. Elle va aller là. Hop. Voilà. J'en ai une deuxième à mettre. Et la deuxième... Vous allez voir que je mets ça là et puis ça va arrêter de pleuvoir. Et la deuxième, hop, voilà. Allez, comme ça, ben, s'il pleut bien. Non mais Nougatine, toi, t'es une belle plante, mais t'as pas besoin d'arrosage. Nougatine, viens, il pleut. Nougatine. Elle sent même pas la pluie à travers ses poils là. Voilà, et ben écoutez, on va optimiser l'eau, la pluie quoi, pour arroser. Et là, de ce côté, c'est pas mieux. Vous voyez, on a décroché le triangle, là, la toile tendue. Ouais, ça donne pas envie d'y aller. Par contre, ça arrose. Ça, c'est cool. Et normalement, la semaine prochaine, ils ont prévu ici 36, 37 degrés. 36, je crois. Donc, il vaut mieux qu'il pleuve bien. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, allez, on va pas se plaindre. Coucou. Alors on est vendredi 4 août si je dis pas de bêtises, je sais plus, à force je sais plus. On est en extérieur mais franchement il fait pas très beau. On a eu pas mal de pluie cette nuit. Là c'est couvert, il y a du vent. J'avoue que j'ai pas très chaud en étant à l'extérieur, mais je faisais un petit tour côté épiphyllum et puis j'ai mes bégonias aussi. Et j'ai vu des trucs sympas. Donc, je vous tourne la caméra et puis après ce sera la fin du vlog je pense. Voilà, j'ai vu ça. Et vous savez ce que c'est ça? Eh bien, c'est une pousse d'une Tinencia pringlée, c'est une variété de misère, mais en fait ça s'est semé, c'est en fait une pousse spontanée. Elle s'est semée dans le pot du bégonia nénuphar qui est sur ma plantagère des épiphyllums. Donc en fait je vous avais dit que je trouverais quelque chose à mettre en bas, et ben voilà. Et je me suis aperçue de ça. Donc je suis contente, j'ai un pied dans un massif, mais là c'est cool, je vais pouvoir récupérer. Parce que ça, je suis contente. Après je viens un petit peu inspecter, parce que vu qu'on a eu beaucoup de vent, ben, j'ai toujours peur que mes pots chavirent, mais ça va, ils sont assez lourds. Voilà, on va pas trop. Hop, voilà. Et après, ouais, dans l'ensemble, tout pousse. Hein. Franchement, tout explose, tout pousse. Tout ça, c'est des jeunes pousses. On le sent parce que c'est très très mou au toucher. Voilà, j'ai quand même des feuilles du mûrier platane qui tombe au-dessus, mais alors tout est bien ici, vraiment. Ouais, c'est le meilleur endroit que je pouvais trouver. Bon, le Oyabella, bon, mais lui, toujours en fleurs, hein. Mais toujours. L'Alocasia m'a sorti des feuilles encore. Là, il faut que je sorte, voilà, il va falloir que je ratisse un peu le sol aussi. Là, j'avais eu des pots qui étaient tombés, mais je les ai ramassés. Et après, sinon, tout le monde va bien ici. Ouais, tout pousse, c'est extraordinaire, regardez ça. Ça, c'est des nouvelles pousses. Tout ça, là, c'est tout jeune, ces nouvelles pousses. C'est vert clair, on le voit. Lui, c'est pareil, le Rhipsalis, là, on voit plein de jeunes pousses. Oh, c'est génial, je suis trop contente. Mais là, ça s'est bien rafraîchi, mais ça leur convient. Voilà. Vite fait, avant de terminer le vlog, les calebasses. La plus grosse, elle fait 104 cm, ça veut dire qu'elle a pris 4 cm. Et la petite, elle fait 19 cm, du coup elle a pris 4 cm aussi dans la semaine là. Donc je suis trop contente. On est en train de regarder en fait des vidéos aussi pour voir comment on va procéder pour faire une déco avec. J'espère y arriver. Bon, évidemment ça va pas être là maintenant hein, parce que le temps que ça sèche et tout ça, ce sera que pour l'année prochaine. Mais c'est une sacrée aventure, la calebasse à Georges. Et voilà, on est à la fin de ce vlog. J'espère que du coup il vous aura plu comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog, en tout cas mercredi normalement il y aura une vidéo, ce sera la suite de mon blabla plante entretien des Hoya que vous avez beaucoup aimé. Je pense que je vais rajouter des bouts de vidéo voilà, entre temps. Samedi prochain, je ne sais pas s'il y aura une vidéo parce qu'on part 3 jours. Et j'aimerais faire quelque chose, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc il n'y aura pas un vlog comme là en ce moment. Ce sera soit pas de vidéo, soit différent. Mais bon, je vais essayer quand même. Et puis sinon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!